équilibre. Juste proportion entre les choses opposées, état de stabilité ou d'harmonie qui en résulte. C'est le mot que j'ai choisi au début de cette année 2025. Un petit rituel auquel je m'adonne avec plaisir. Choisir un mot, une intention que l'on suit comme un fil conducteur au cours de la nouvelle année. Un peu comme un vœu. Mais parfois, il faut se méfier des vœux que l'on fait. Moi, c'est Loli. Je suis illustratrice et autrice. Depuis plus de 7 ans, j'aime raconter des histoires à travers des dessins et à travers des mots. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, coulisses de ma vie d'artiste. 2025 devait donc être une année d'équilibre. L'équilibre entre ma vie pro et ma vie privée, l'équilibre dans mes projets qui ont parfois tendance à partir dans tous les sens. Et celui qui, bien malgré moi, reste le nerf de la guerre, l'équilibre financier. Bref, tout un programme en ce début d'année. Et puis les semaines se sont mises à défiler. Des mauvaises nouvelles, le monde qui tourne de moins en moins rond, la peur du futur, des prises de conscience, la vie qui change. J'ai demandé de l'équilibre, mais ça faisait bien longtemps que ma vie ne m'avait pas paru aussi déséquilibrée. J'ai flirté avec les crises d'angoisse, j'ai un peu trop sympathisé avec les insomnies. Je me suis fait d'horribles nœuds au cerveau. Mais pourquoi te raconter tout ça ? Quel rapport avec mon activité d'illustratrice ? Eh bien, parce que pour pouvoir t'emmener dans les coulisses de mon métier d'artiste et que si je veux le faire en toute honnêteté, il faut parfois que je te montre l'envers du décor. Être illustratrice, artiste, créatrice, c'est être constamment à flux tendu avec ses émotions. Ça nous prend aux tripes et on a beau essayer de lutter, ça influence toujours, invariablement, sur notre activité. En janvier donc, j'avais la tête pleine de projets pour mon atelier. Des nouvelles collections illustrées, une présence régulière sur les réseaux sociaux et surtout un nouveau livre jeunesse coécrit avec ma petite sœur. Mais très rapidement, parasitée par d'autres soucis à régler, j'ai dû me rendre à l'évidence que je ne pouvais pas tout mener de front en même temps. C'est le revers de la médaille lorsqu'on est entrepreneur. C'est un travail qui nécessite une constance et une énergie que je n'étais plus en capacité de produire. Et comme je travaille seule, personne ne pouvait prendre le relais à ma place. Alors j'ai pallié au plus important, au plus logique, au plus vital. Trouver de quoi faire entrer de l'argent autrement, surtout plus facilement. J'ai renoué avec mon métier d'origine, le journalisme. Aller à la rencontre des gens, les écouter me raconter leurs histoires et les retranscrire à l'écrit. En vérité, ça m'avait manqué et c'est un vrai plaisir d'avoir renoué avec cette partie de moi. Et puis la vie a mis sur mon chemin le Bazar Culturel, une association qui m'a fait confiance et m'a permis de valider quelque chose qui me titillait depuis pas mal de temps déjà. Animer des ateliers créatifs. Pour les enfants, pour les familles, pour toutes celles et ceux qui ont envie de laisser parler leur créativité, sans pression, avec pour seul but de jouer avec son imagination et de s'évader dans les couleurs le temps de quelques petites heures. 2 nouvelles activités qui, bien que ponctuelles, ont un peu chamboulé mon organisation, aussi bien entrepreneuriale que familiale. Et puis soudain, j'ai réalisé. Et si en réalité, tous ces chamboulements étaient justement ce que j'avais demandé ? Que pour trouver ce précieux équilibre, il fallait démonter et reconstruire certaines parties de ma vie. Ce déséquilibre qui, bien que désagréable, m'apparaît à présent comme une nécessité. Et depuis que j'ai compris ça, le soleil est revenu dans ma vie. Je vais enfin pouvoir avancer.
Je vais continuer à dessiner, à écrire, pour le journalisme, pour le bazar culturel et pour le Lily Pumpkin évidemment. Car au final, toutes ces activités se complètent parfaitement et sont en totale harmonie avec qui je suis. En parallèle de tout ça, j'ai quand même continué à travailler sur le projet qui me tenait le plus à cœur. Avec ma petite sœur Géraldine, nous avons écrit une nouvelle histoire. Un conte d'automne qui raconte l'histoire de la sorcière Lilibès et de Möbius, le dragon de bibliothèque. Peut-être que tu te souviens de ces deux personnages qui étaient les vedettes de ma collection d'automne en 2022. J'avais depuis longtemps envie de raconter leur histoire, et c'est ce que nous avons fait avec ma sœur durant cette première partie de l'année. L'histoire est presque prête. À l'heure actuelle, nous sommes en train de la peaufiner. Et puis d'ici peu, je vais commencer à l'illustrer. Avec plus de temps et plus sereinement que pour notre premier livre, La magie du calendrier de l'Avent. J'avais à cœur de te raconter tout ça. T'expliquer pourquoi, depuis le début de l'année, il ne se passe pas grand-chose côté Lily Pumpkin. Maintenant que les vacances scolaires se sont installées, je compte profiter de l'été pour me poser. Pour digérer cette première moitié d'année qui m'a un peu chamboulée. Et surtout passer du temps avec mes enfants et mon mari chéri. Et puis, mes doigts commencent déjà à démanger, sûrement le début d'un nouveau projet. Mais ça, c'est une autre histoire.